Voici un nouvel énoncé. Je vous propose ici toujours un problème de géométrie analytique dans l'espace. On a l'espace qui est muni donc d'un repère orthonormé direct. Et on considère donc deux droites, la droite A et B, dont la droite A et B sont données par l'intersection de deux plans. Le premier a pour équation donc du premier plan, je parle de la première droite, avec son premier plan 2x moins y égale 0. Et son second plan pour la droite A, ben, c'est 3x moins z égale 0. Ensuite, on a la droite B avec son premier plan qui est x égale 1. C'est un plan constant. Ben, quel que soit le yz, ben, il passe par x égale 1, ce plan-là. Quel que soit yz, bon, ça sera toujours x égale 1, peu importe le yz. Donc vous voyez que c'est un plan parallèle à OX. Enfin, à OYZ, c'est un plan parallèle à OYZ, et passant par x égale 1. Et ensuite, on a le deuxième plan de B qui est de y moins z égale 0. Donc on a quatre plans, dont deux plans chacun donnent chaque fois l'intersection, leur intersection donne une droite. Donc on a quatre plans là, si vous voulez. Alors ces quatre plans là, je peux vous les montrer, ils sont sur GeoGebra. Alors si vous voulez savoir où est le premier plan, c'est 2x moins y égale 0, c'est ce plan là. Donc il passe par l'axe Z. C'est normal, il manque une coordonnée Z. Enfin, il n'y a pas de variable en Z, donc il passe. En plus, il n'y a pas de terme indépendant. Donc il est parallèle à Z, mais en plus, comme il n'y a pas de terme indépendant, il passe sur l'axe Z. Le second plan, c'est 3x moins z égale 0. Là, ce plan-là, il est parallèle à l'axe OX. Et comme il n'y a pas de terme indépendant, mais il passe par l'axe OX qui est en vert. L'intersection des deux plans forme une droite. Bon, l'exercice ici, il a été fait précédemment. Et ensuite, bon, on a une deuxième droite, dont on a un plan qui est donné x égale 1. Donc là, il est parallèle. Là, il passe par x égale 1. Et on a 2y moins z qui est parallèle à l'axe OX et qui passe même par l'axe X parce qu'il manque le X et il manque le terme indépendant. Donc il passe sur l'axe X. Et la deuxième droite, la voici. Ces deux droites, il fallait démontrer qu'elles étaient gauches, mais ça a été démontré dans la vidéo précédente. Alors, dans cette vidéo-ci, qu'est-ce qu'on demande? On demande tout simplement de donner une équation cartésienne du plan pi. Donc il faut trouver l'équation d'un plan qui est parallèle bien sûr à ces deux droites, A et B, et qui passe bien sûr par le point P111. Alors il y a moyen de le faire de deux manières, soit en passant par un plan directeur qui passe par l'origine, ou soit de le faire directement le problème. On peut faire directement le problème. Alors si je passe par un plan directeur, ben, je vais me renvoyer à des vecteurs directeurs passant par l'origine. Bon, connaissant les équations de droite, bon voilà, ça c'est l'équation de la droite A. Son vecteur directeur c'est 1, 2, 3. Et le second, ben, c'est 0, 1, 0, 2, 3. Pour 1, 2, 3, c'est B. C'est la droite B. Ouais, ici, il y a une petite erreur, c'est B. 2x moins y, c'est A. Ouais, donc c'est bon, 1, 2, 3, j'ai rien dit. J'ai rien dit, le A, il est là. Donc le coefficient directeur, il vaut 1, 2, 3 pour A. Et V directeur de B,
égale, c'est proportionnel bien sûr, hein, c'est pas immuable. C'est une proportion, donc il faut faire fois mu, différent de R, mu appartient à R sauf 0. Donc il faut faire mu fois 1, 2, 3 et mu fois 0, 1, 2. Voilà, et fois mu bien sûr, il y a un coefficient mu à tenir en compte. Donc on a les coefficients directeurs de l'un et de l'autre, et là à ce moment-là, ben, je crée ces vecteurs directeurs 1, 2, 3 et 0, 1, 2. Donc 0, 1, 2, 3. Ça, en fait, 0, c'est facile à retenir, c'est 0, 1, 2, 3. Je vais sur GeoGebra, je vais créer le vecteur. Je vais créer un point, je ne sais pas si j'ai déjà ce point-là. A, B, C, D, E égale 0,1,2 F égale 1, 2, 3. Je crée le vecteur OE et le vecteur OF. Je fais le produit vectoriel de U par V. Voilà. Et là, j'ai le plan, en faisant ça, ben, j'ai la normale du plan directeur. Donc le plan directeur, c'est moins x plus 2y moins z égale 0. C'est le plan directeur qui passe par 0. Je passe par le plan directeur qui contient les deux vecteurs UV. Ce plan-là contient les deux vecteurs UV. Donc, une fois que j'ai ça, ben, je vais le faire passer par le point 1, 1, 1. Donc, ce que je viens de faire, c'est tout simplement I, J, K, c'est le produit vectoriel tout simplement. J'ai mis A et B dedans, enfin les vecteurs directeurs A et B. Donc j'ai mis 0, 1, 2, 3 et 0, 1, 2. Ça m'a donné le vecteur normal au plan. Et à partir de là, bon, comme ça m'a donné les composantes IJK, du vecteur normal au vecteur normal du plan pi, qui contient donc le vecteur directeur de A et de vecteur directeur de B, il vaut moins 1, 2, 1, moins 1, 2, moins 1. Moins 1i plus 2j
moins 1K. Bon, ça c'est en passant par un plan normal, hein. Un plan directeur. Un plan directeur, ça passe par l'origine d'office. Donc ce plan aura, je m'excuse, hein, j'étais occupé juste à faire des petits trucs. Donc ici c'était moins, le plan vaudra normal, enfin on va dire le plan pi, directeur, qui passe par l'origine ayant la composante normale moins 1 plus 2, moins 1 i plus 2j moins 1k, sera moins x plus 2y moins z égale 0. Voilà, ça c'est le plan directeur, c'est le plan directeur de pi, que c'est celui-là qui passe par l'origine. Maintenant, on sait bien qu'il doit passer par 1, 1, 1. Ben, je vais le faire passer par 1, 1, 1, donc, parce qu'on sait bien que le plan pi parallèle à A et B, et passant par le point P 1, 1, 1, ben, je vais le faire passer par 1, 1, 1. Donc je vais mettre 1 plus 2 fois 1 moins 1 plus D, je cherche le coefficient D tout simplement. Alors ce qui fait moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, il n'y a pas une petite erreur ici, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Bon, je vais regarder parce que peut-être que j'ai fait une petite erreur. Non, c'est bon. Non, c'est juste. Je vais essayer de retirer tous les autres plans parce que c'est vrai qu'on ne voit plus rien. Voilà, le plan. Voilà, ce blanc. Voilà, maintenant. Donc c'est juste, ça c'est juste. Il passe par l'origine, mais maintenant, si je le fais passer par le point 1, 1, 1, c'est bizarre que je trouve moins x plus 2, moins 1.
Oui, je me suis trompé. Voilà, j'ai trouvé l'erreur où est-ce qu'elle est. J'ai trouvé où est-ce qu'elle est l'erreur. Alors que je fasse avec U fois V ou V fois U, c'est le même, c'est pas un problème. Mais regardez bien. 1, 1, 1, ce qui fera moins 1 plus 2, moins 1. Je retrouve 0 aussi. Ici aussi, je trouve 0. Parce que je fais 1 fois 1, ça fait 0. Enfin, ça fait 1. Moins 2 fois 1, moins 2. Et 1 fois 1, 1. Dans tous les cas de figure, que ce soit U fois V ou V fois U, j'aurai tous les deux. Voilà, le D qui va passer par l'origine. Par l'origine. Mais le problème, si je mets le point 1, 1, 1, ben oui, il passe par ce plan-là. Donc c'est juste, il passe. C'est bien un plan qui passe par le registre. Donc c'est un plan directeur. Donc le point P. Donc c'est bon. Ce plan-là est bon. Hein. Donc il n'y a pas de D. Le D vaut bien 0. Donc c'est bien un plan directeur. Hein. Bon, je pensais qu'il était décalé, mais ici il n'est pas décalé du tout. Il n'est pas décalé du tout. Bon, il y a une deuxième manière de faire sans passer par le plan directeur. Donc le plan serait moins x plus 2y moins z égale 0. Voilà, c'est directement le plan directeur. Bon, il y a une deuxième manière de faire. C'est d'écrire l'équation du plan pour lequel on a x moins 1, y moins 1, z moins 1. Je vais mettre les coefficients directeurs 1, 2, 3 et 0, 1, 2 égale 0. Alors ça sera alors lui il sera plus au niveau du calcul des mineurs. Là il sera moins, ça va donner un moins parce que c'est moins 1 exposant i plus j. Alors première ligne, première colonne, c'est positif. Première ligne, deuxième colonne, c'est négatif puisque c'est un exposant impair. Et troisième ligne, première colonne, c'est positif puisque c'est 3 plus 1, 4. Moins 1 exposant 4. Donc le signe c'est plus moins plus. Alors je vais multiplier, si je prends x moins 1, je multiplie par le déterminant, c'est positif, il n'y a pas de problème. 2 fois 2, 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Ensuite, je fais moins y moins 1. Je vais chercher le déterminant 1, 2, 3, 0. 1 fois 2, 2. Ce qui fait 2. Donc, il y a faire fois 2. Et le dernier, plus z moins 1 fois, c'est positif là, 1 fois 1, 1, ce qui fait 1. Doit être égal à 0. Donc, on a x moins 1 moins 2y plus 2 plus z moins 1 égale 0. Effectivement, on a bien 0. On a bien un plan directeur là, parce que j'aurai x moins 2y plus z égale 0, parce que 2 moins 1 moins 1, 2 moins 2, ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. Donc voilà, donc ça c'est le fameux plan pi recherché, hein, de deux manières possibles. Je place par un plan directeur, et le second,
J'essaie de ne pas passer par un plan directeur, mais je retombe sur un plan directeur, mais ça c'est voilà, c'est parce que le résultat est un plan directeur. C'est un plan qui passe par 0, tout simplement. Donc voilà, c'est le plan pi. Trouvé de deux manières, soit en passant par un plan directeur, ou soit en ne passant pas par un plan directeur, mais le résultat est un plan directeur. Bon, ça, on ne sait rien faire à ça. Vous voyez que celui-ci, il est opposé à l'autre, mais ça ne change rien. Hein. C'est pas parce qu'il est opposé. Du moment qu'il est proportionnel, la réponse est bonne. La réponse est bonne. Bon, alors si vous voulez aussi les paramètres directeurs, ici c'est 1, 2, 3, j'aurais pu les trouver autrement, je vais vous montrer comment. Par rapport à cette équation-là, vous allez chercher un point, par exemple, vous allez chercher le point A. Le point A, ça sera, si vous fixez x égale 0, ben, d'office vous allez trouver y égale 0, et vous trouvez z égale 0. Parce que x vaut 0, donc le z, 3 fois 0, ça fait 0, le z il voudra 0. Donc j'ai un point A, et vous allez chercher un point B quelconque du plan, hein, ben, vous remplacez par un point quelconque. Je vais prendre par exemple, si je prends x égale 1, ben, si je prends x égale 1, le y, on aura une fois 2, 2, 2 moins y égale 0, donc moins y égale moins 2, y égale 2. Donc on trouve y égale 2. Voilà. Ensuite, je prends x égale 1, une fois 3, 3, moins z plus 3 égale 0, donc moins z égale moins 3, z égale 3. Et là, à partir de là, je peux trouver le vecteur directeur de AB en faisant les coordonnées de A moins les coordonnées de B. Enfin, les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc vous faites tout simplement 1 moins 0, ce qui fait 1, 2 moins 0, ce qui fait 2, et 3 moins 0, ce qui fait 3. Et vous faites ça pour la droite B. Hein. Pour la droite B, vous faites la même chose. Ici, ce qui est bien, c'est que le x, il vaut toujours 1. Je vais chercher un point quelconque. Par exemple, je sais pas moi, un point C et un point D. Alors, bien sûr, je vais faire par rapport à cette équation-là. Hein. L'autre, ça a déjà été trouvé. Alors, si pour le B, on aura toujours 1 là, 1 là, bon, le Y, si je prends Y égale 0, mais j'aurai Z égale 0. Si je prends le Y valant 1, 2 fois, une fois 2, 2, 2 moins Z égale 0, Z égale 2. Donc on a 1, 1, 2. Et là, je vais faire la différence. 1 moins 1, ça fait 0. On trouve bien 0 ici. 1 moins 0, 1. Et 2 moins 0, 2. On retrouve le vecteur directeur de B. Alors, remarquez bien que pourquoi on a 0 là? C'est parce que c'est indépendant. Vous aurez toujours 1 moins 1. Hein. Pour le premier, on aura toujours 1 moins 1 parce que c'est toujours x égale 1. On a une constante x égale 1. Ça veut dire qu'on a que c'est indépendant. Voilà, le x est indépendant de xy. Donc on aura toujours 0 là. Donc ça veut dire qu'il est parallèle à l'axe YZ. X égale 1 est parallèle à l'axe YZ, mais il passe par x égale 1. Donc ce qui veut dire que quand on a un plan x égale constante, ben, on aura toujours 0 en composante en x. C'est une autre manière de retrouver les composantes à travers l'équation, on va dire, d'une droite vue comme intersection de deux plans. Je vous remercie.